Game Story. Ouais, j'ai oublié de préciser en fait de Game Story. Donc, ça va avoir lieu au Grand Palais. C'est la première fois, c'est presque une première mondiale. L'idée c'est qu'au Grand Palais, qui est plutôt un endroit où on va plutôt accueillir Picasso, Monet, impressionnistes, d'autres types d'acteurs, on va avoir donc toute une section qui va s'appeler Game Story, qui va être un peu le musée du jeu vidéo. Ça va être assez artistique. La partie artistique. Donc, alors artistique, qu'on soit clair, il y aura des consoles disponibles, par exemple des SNES, des Mega Drive, des vieilles Atari et autres. Et l'ensemble des visiteurs pourront redécouvrir donc, les jeux qui ont marqué véritablement l'histoire du jeu vidéo. C'est pour prendre le pas en fait sur le musée du jeu vidéo qui a fait un... C'est pas prendre le pas, c'était greffé initialement sur une expo qui a été lancée, qui s'appelle Des jouets et des hommes, qui est effectivement toute une rétrospective sur l'évolution du jouet, avec comment l'homme se comportait à travers l'évolution du jeu. Et il y avait une requête entre guillemets du Grand Palais de pouvoir étendre sur un jouet ou un jeu qui s'appelle effectivement le jeu vidéo. Et donc on a réussi à pouvoir fédérer ça, mettre ça en place, et il y avait un vrai souhait de la part du Grand Palais de la RMN de pouvoir intégrer cette partie-là. Et ça va être lancé... Pardon ? Ça devient le 9e art. On peut dire ça, ouais. Peut-être déjà le 9e d'ailleurs, je sais pas. Ok, parfait. Bon. Bah, en tout cas, les budgets deviennent maintenant ceux des films, donc effectivement, ça peut que si le cinéma est le 8e art, il n'y a pas de raison que les choses ne soient pas le 9e. Pourquoi pas? Il faut évoluer. Ouais. Il faut évoluer, non, je sais pas, c'est peut-être le moment de... On évolue parce qu'il y a des films à petit budget, à très petit budget, et avec l'évolution du marché maintenant avec le online et le téléchargement, on peut faire des jeux peu chers. Regardez les derniers succès, pas sur console. Minecraft, par exemple. Par exemple, c'est un... qui doit démoraliser le moindre budgétaire de tous vos jeux pour arriver à... Je pense qu'il a coûté moins de 100 000 € Minecraft. Je sais même pas, c'est hallucinant. Enfin bon, après, il y a toute une notion particulière par rapport à Minecraft, sur les gestions de communauté et tout, donc c'est... Oui, mais je veux dire, ça fait quand même... Ça tend à prouver, mais vous prenez la gamme même Angry Birds, c'était un délire entre... Angry Birds, c'est une tuerie. Le challenge, c'est... Honnêtement, enfin, je veux dire, économiquement parlant, c'est l'antithèse d'un blockbuster. Après, le problème, c'est comment renouveler l'expérience et refaire le coup une deuxième fois. Oui, parce qu'il n'était pas forcément planifié. Oui, à part ressortir des seasons et des machins, je pense qu'il va avoir du mal. Enfin, bon, c'est intéressant de voir que ça arrive, et de manière massive. C'est intéressant, ça apporte effectivement maintenant l'ouverture des plateformes, mais justement c'est ce qui n'est pas le cas encore sur les consoles comme la PlayStation, quelque chose que vous connaissez bien, ou sur Nintendo ou sur Xbox. Ils n'ont pas encore ouvert leur SDK gratuitement aux développeurs, qui permet d'avoir un afflux de développeurs, j'allais dire amateurs ou semi-pro, qui amène de la fraîcheur dans ce genre de jeu. Angry Birds, il est arrivé de nulle part, enfin presque. Après, il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, avec le online, sur PSN, Xbox Live, on peut développer des jeux très peu chers pour le online pur. Les gens peuvent même penser à faire que des jeux online sans faire la version box. Oui, il y a quand même, contrairement aux plateformes... ça coûte encore plus cher. Il y a encore les Peggy qui coûtent quand même un machin. Oui, il y a un peu de coût supérieur. D'ailleurs, en ce sujet, permettez-moi de poser la question. Le Peggy, la ministre a parlé, effectivement, il y a une question qui a été posée justement sur les points de vente. Est-ce qu'un jour le Peggy se visera à être plus, j'allais dire, plus sérieux sur la gestion de la vente aux mineurs? Par exemple, là, on va parler de MW3. C'est la question que j'ai posée à la ministre. C'est tout à fait ça. Ça, c'était la vraie question. Mais vous, de votre côté, c'est-à-dire aujourd'hui, un Peggy, c'est un conseil pour les parents, pour aider les parents. Mais un gamin de 13 ans qui arrive et qui achète un Modern Warfare ou un Battlefield 3 sera pas refoulé. Je veux dire, il n'y a pas de raison. C'est extrêmement complexe à mettre en place. C'est comme la contrôle sur l'alcool, etc. C'est vrai. Justement, mais ça, c'est vrai qu'il y a un travail aussi de responsabilisation de la distribution. Peut-être un partenariat, il faut qu'on l'approfondisse. Et là, on a besoin de s'appuyer sur la distribution. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière la complexité. Quand vous êtes dans un samedi après-midi, quand vous êtes dans un hypermarché qui a une queue de 20 mètres de long, chaque caissière, vous voyez, si elle doit contrôler, vérifier la bouteille d'alcool, je ne sais pas, ils ne vendent pas de paquet de clopes, mais vous voyez ce que je veux dire, le jeu, etc., c'est complexe à mettre en place. Tout à fait, non, mais la question n'était pas, accusatoire dans le sens où vous arrivez à le mettre, mais est-ce que la ministre, maintenant, qui a l'air de vouloir tout d'un coup intervenir et essayer de prendre en compte justement vos demandes, puisque c'est partie de tout ça, est-ce qu'il y a effectivement une possibilité
possibilité d'évolution dans le futur vers des règles plus strictes? Il y a deux barrières. Donc, il y a la barrière de la distribution qui est une première barrière qu'il faut effectivement prendre en compte, mais là il y a du travail à faire en tant que tel avec pas mal de synergies à mettre en place. Et comme une deuxième barrière qui est beaucoup plus simple, c'est le contrôle parental sur les consoles et même maintenant sur les plateformes, même sur Windows. C'est qu'aujourd'hui, si les parents s'estiment responsables et connaissent la console, c'est une première phase, on peut loquer avec un code parental, donc sur une base PEGI 18, 16, 12 ou 7. D'ailleurs, c'est pas si vieux que ça finalement le PEGI. Hein. On revoit les boîtes de jeux à l'époque où il y avait encore juste l'âge. Ça a 10 ans. C'est une dizaine d'années. Maintenant, c'est rentré, c'est bien rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs, mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail entre guillemets, d'éducation à faire, de communication sur le PEGI. Mais c'est vrai qu'avec l'évolution par laquelle les anciens jeunes sont devenus parents et qui sont devenus responsables, on ose croire qu'on aura une capacité à ce que les parents eux-mêmes. C'est le problème, c'est l'éducation des parents en fait. Et on est la seule industrie à avoir un système pan-européen de contrôle. Hein. Tout à fait. D'avertissement, si vous voulez. D'avertissement bien cadré. Je me rappelle l'année dernière, on avait fait une petite expérience avec M. Larue. Il y avait, vous vous souvenez, sur l'IDEF, il y avait un espace qui avait été mis à disposition par l'organisateur de jeux avec aucun contrôle justement. Il y avait des jeux PEGI 18, etc. Et on avait des gamins de 5-6 ans qui jouaient dessus et il y avait juste le panneau pédagogie à côté, donc c'était cocasse parce que c'est pas ni la faute de personne. Il y avait le stand en plus PEGI juste en face, c'était vraiment amusant. L'organisatrice nous avait dit ah oui, j'y avais pas pensé, etc. Et donc M. Larue avait essayé d'y aller et c'était faire fouler par les parents en fait, c'était très amusant. C'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment le parent là parce que les parents. Il faut se dire les choses. Le jeu vidéo en général c'est la nounou pour les parents. C'est normal, les femmes travaillent, les hommes travaillent, et on critique, mais la première chose qu'on fait, on est bien content quand on veut les avoir au calme, etc. On les fout 2 heures. Avant c'était la télé, moi, ma génération. On nous mettait devant la télé, maintenant on met le gamin à la console, on est sûr de ne pas être embêté. Hein. Il va passer 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, il ne va pas bouger une oreille. Si on lui enlève la machine, vous allez voir ce qui se passe, c'est la foire à la maison. Alors on a un peu, c'est un peu la Libye comme ça, c'est facile de dire oui, c'est les jeux. Moi le nombre d'amis que j'ai où je leur dis, je leur explique, il y a le truc, et en général vers la période de Noël c'est ah oui, non mais je sais, etc. Mais ça lui faisait tellement plaisir. On a un gamin de 10 ans qui se balade avec un truc 18+. Bon après, chacun assume. Hein. En même temps, il faut être clair, il voit beaucoup plus de violence et de choses pas acceptables à la télé, ne serait-ce qu'au journal de 20h que dans les jeux. Le seul problème, c'est qu'ils en sont acteurs. Il y a la télé et il y a l'internet. Comment contrôler que les gamins ne vont pas sur internet? Et à mon avis, internet est encore beaucoup plus... Je suis content que les liens soient grands. Très sincèrement, aujourd'hui, je suis content que les liens soient grands. En tout cas, merci de